Le site est sur un canal d'irrigation qui s'appelle le canal de Saint-Julien, qui est le plus vieux canal d'irrigation a priori de Provence. C'est 200 km de canaux et ça irrigue une grosse partie de la Provence et de nos terres agricoles. C'est notre premier site équipé et installé, donc c'était un petit peu le test chez Provence Hydro pour voir si on était capable de faire la maîtrise d'œuvre sur ce type de projet. Donc on a installé notre petite centrale hydroélectrique directement sur le canal d'irrigation. Donc il y a un double usage qui va exister là sur ce canal. Donc il fait de l'irrigation et aussi de la production électrique. Et pour ne pas gêner l'irrigation, on a une obligation d'installer un contre-canal pour pouvoir évacuer l'eau si jamais il y a un problème sur la centrale. Donc à l'origine, c'était 2 turbines Francis qui étaient installées. Ces turbines commençaient à vieillir et à fonctionner de moins en moins bien et à être en mauvais état. Et donc pour éviter tout risque de bouchage dans le canal, on a décidé de refaire l'intégralité du site. Le passage de 2 Francis à une Kaplan, c'est en fait la capacité qu'ont les Kaplan d'être sur des variations de débit plus importantes que sur une Francis classique. Donc en fait, avec une seule Kaplan, on a réussi à faire le job de 2 Francis. Donc notre choix il s'est porté sur une turbine Fugu. Ça a été un choix qui a été guidé tout d'abord par des relations humaines et par une façon de travailler. Donc on s'est réunis autour d'un projet, on avait l'impression d'être vraiment dans un projet collaboratif où on s'est bien réparti les rôles, ce qu'était capable de faire Fugu, ce qu'était capable de faire Provence Hydro-Énergie. Donc ça c'était une des raisons principales. La deuxième, beaucoup moins originale, mais c'était un choix lié au coût et au prix de vente de la Fugu, qui était parfaitement aligné avec nos objectifs de retour sur investissement. Et enfin, la solution qui est offerte par Fugu est très facile d'installation. On a l'impression d'avoir un système plug and play et donc on a réduit au maximum les coûts de génie civil. Le chantier est terminé, la turbine est installée depuis avril 2024. Donc la turbine tourne et pour le moment elle nous donne entière satisfaction. La puissance max est atteinte dans les débits annoncés, les rendements correspondent à ce qui nous a été fourni. Alors on est sur un investissement d'un tout petit peu moins de 160 000 € total, avec pas mal de prises en charge, de choses qui ont été faites en interne, donc qui nous permettent de réduire les coûts. Et le temps d'investissement attendu, avec le contrat de maintenance derrière qu'on fait en interne, est en dessous de 8 ans et demi. Le conduit d'amener, donc on l'a réalisé conjointement avec FE. C'est eux qui ont fait toute la réalisation et la mise en place de ce conduit, mais on l'a dimensionné et réaliser les plans avec eux pour qu'ils soient parfaitement adaptés à ce site-là. Ensuite, on a une vanne papillon qui a servi à un moteur électrique et il y a dans l'armoire électrique un onduleur qui va nous permettre de piloter la vanne même en cas de coupure de réseau. Donc ensuite on tombe sur le bâti de la machine qui est entièrement mécano-soudé. Donc ce bâti va supporter les 2 paliers qui portent l'arbre et au bout de cet arbre on va retrouver des pales, 4 pales, c'est une Kaplan 4 pales et ces pales sont en inox. Sur ce bâti il y a le châssis tendeur qui est relié à l'arbre par un multiplicateur de type poulie-courroie et à partir de la génératrice les câbles de puissance nous amènent jusque dans l'armoire électrique pour établir ensuite la connexion au réseau. Sur ce même bâti, on a fixé l'armoire électrique. Et dans cette armoire électrique, on retrouve toute une partie contrôle-commande et la partie puissance pour la connexion au réseau. L'idée est que l'ensemble des auxiliaires nécessaires au bon fonctionnement de la turbine soient fixés sur le bâti afin d'être pré-testés déjà en atelier et aussi de pouvoir réaliser une mise en service rapide de la turbine une fois qu'on est sur site. Pour s'adapter aux demandes du porteur de projet, on a réalisé avec lui un aspirateur non standard afin de limiter les coûts de génie civil et donc de réduire l'investissement global du projet.